Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Esprit 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur et l'habiter les vivre. Et oui, vous le savez, c'est l'été, 21 juin, et c'est parti. Quoi de neuf? Alors les radis, ils poussent tranquillement, mais si on observe les feuilles, on voit qu'il y a une petite bestiole qui aime bien venir manger en fait. Donc on a un petit copain, ou une petite copine, ou au contraire un ami un petit peu indésirable qui bouffe les feuilles. Mais bon, l'essentiel de toute façon pour nous, c'est pas forcément les feuilles, c'est les légumes, c'est les radis qui font sortir. En tout cas, il y en a plein et ça fait plaisir. Ensuite, alors les plants de fraisier, eux, ils sont en folie. Hein. Ils se développent à une vitesse incroyable. Pendant un an, c'est comme s'ils avaient un petit peu dormi, un petit peu voilà, végété. Et là, vraiment, depuis qu'ils sont dans le sud, ça y est, ça pousse d'une manière folle. Là, on est vraiment sur des tailles qui sont vraiment correctes. Ça se développe. Il y a de nouvelles fleurs qui apparaissent, de nouveaux fruits qui sont en train de venir. Vraiment, chaque semaine, je mange des fraises, donc c'est super, super, super. Ensuite, là, on a deux plants de bourrage, deux pieds de bourrage qui sont en train de pousser, et ça, c'est vraiment trop bien. Et au pied de la bourrache, on a ce bébé figuier de barbarie qui est en train de pousser, de se développer. Une croissance assez lente, mais une croissance certaine, pardon, et ça fait plaisir. Et il y en a un autre plus minuscule qui est en train de pousser ici. Je suis trop contente. Le plant de tomate, bon, il fait un petit peu la tête, il est un petit peu jauni, je sais pas. Peut-être qu'il n'aime pas trop cette position, peut-être qu'il a même trop de soleil, je sais pas du tout, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des futurs fruits qui sont en train de sortir, des petites fleurs. On a même déjà une tomate là, voilà, vous la voyez pas, voilà. Et donc, à suivre. C'est à la fois satisfaisant et à la fois, fin de compte. Là, des tournesols. À la base, il y en avait plein de plantes. Sélection naturelle avec des séchements, et parfois même la pourriture due à l'excès d'eau. Au final, les plantes qui restent sont des plus donc ça c'est vraiment super et c'est vraiment aussi à suivre. Là, l'amandie fait un peu une sale tête, donc je sais pas, peut-être qu'on peut plus l'arroser. Contre toute attente, le chêne il résiste parce que j'ai remarqué que le chêne, surtout les milieux un peu plus humides, en tout cas avec tout un peu que le fumier c'est ça. Pour l'instant, il est encore vert, il va falloir vraiment l'arroser. Donc l'amandier, prendre soin, vraiment le surveiller des deux yeux. Là aussi, le chêne et les pommiers pour l'instant se portent bien. Ils ne se développent pas beaucoup, mais ils sont encore là. Peut-être qu'ils végètent parce qu'il fait trop chaud. Là, c'est le figuier, mon figuier qui, je trouve, a pris un petit coup de mou. En même temps, qui est en train de produire de nouvelles futures feuilles. Comme on voit ici, donc à suivre. De toute façon, il sera bien que quand il sera vraiment en pleine terre, là, il va vraiment se développer de manière phénoménale. Et tout autour de lui, et bien là, ce sont des fleurs de lin. Donc c'est hyper joli cette couleur, c'est tellement délicat. Par contre, ça n'aime pas trop la chaleur, donc voilà, ça va pas rester longtemps. Hein. Je pense qu'au 25 juillet, on n'en aura plus. Sauf si je fais un nouveau semis de lentilles. Non, de lin, ça si je fais une nouvelle semence de lin, mais en tout cas c'est super joli à voir quoi. Donc il y a vraiment tout l'espace qui est utilisé. Voilà, et aussi les olives qui sont en train de s'ouvrir pleinement mais sûrement, de la capucine aussi. Alors, ici, tout de la mélisse, et là c'est de l'ortie. Combien de fois je me suis frottée à ça sans faire exprès, c'est horrible. Mais bon, il est en train de perdre son pouvoir vu qu'il y a un indésirable qui est en train de. Et sinon tout ça c'est de la mélisse et ça sent super bon, le bonbon acidulé. Là on a la petite sauge officinale qui vient de Chine, qui pousse de mieux en mieux et de plus en plus. Et là on a les plants de tomates, franchement ça n'a pas trop marché, ils sont chétifs. Je pense qu'il faudra directement les transplanter dans un peu plus grand. Et là j'avais mis un petit peu comme ça, un jour un peu par hasard, voilà justement une petite pousse de tomates qui est en train de pousser, donc je vais la laisser dans la jardinière. On verra bien ce que ça va donner. Là, fraises. Et fraises. Donc on a 3 plants de fraises qui sont en train de se développer. Je me souviens au début c'était minuscule, je me suis dit ça va jamais pousser, c'est impossible, ça va avorter en cours de route, et bien pas du tout. Il faut le temps que ça se développe et ben ça se développe. Jardinière de fleurs, alors les fleurs elles poussent et en même temps elles sont un peu cramées par le soleil parce que des fois il fait juste trop chaud pour elles. Et les pétales sont assez délicats.
Là c'est de la bourrache, là c'est de la capucine, donc le soleil ça les flétrit. Là c'est le lait qui est beaucoup plus résistant, le lait. Mais voilà, il faut surveiller d'un œil et surtout faire gaffe parce que ce soit bien arrosé. Et ce que je fais, c'est que j'arrose abondamment une fois plutôt que de arroser un petit peu tous les jours. Là, ce sont des agrumes, je ne sais pas lesquels exactement. Je pense qu'il doit y avoir un petit mélange de clémentine, de mandarine et de citron. Et là, c'est une plante grasse qui, ma foi, elle a repris. Hein. Donc je l'avais détachée de la plante mère, je l'ai mise en pot et là, elle a fait des racines et il y a des nouvelles feuilles qui sont en train d'apparaître, je vois au sommet. Là, c'est de la ashwagandha qui se développe très lentement mais sûrement. Là, c'est le persil qui fait la tête, la moutarde qui a été ravagée par plein de pucerons mais qui est quand même résistante. Et là, c'est ma petite jardinière de fleurs de capucine qui sont en train de se dessécher parce qu'elles ont fait leur temps et qu'il fait quand même assez chaud. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va récolter tout plein de graines de capucine en fait. Tous les petits bulbes, toutes les petites boules que vous voyez sont des futures graines et ça c'est super. Qui apparaissent une fois que les feuilles sont complètement desséchées et mortes. De toute façon c'est le principe. Hein. En général la fleur c'est le signe avant-coureur de la fructification. C'est les tagettes, les œillets d'Inde. Voilà. Tout de orange vêtu, c'est super joli ce contraste de orange et de vert. C'est hyper beau. Là c'est les agrumes, il faut arroser un maximum parce que sinon ils dessèchent assez vite. Là je crois que c'est un futur arbre de Judée. En tout cas il me semble que c'est ce que j'ai semé, donc on va voir la suite. Hein. Ça a poussé en un seul coup, c'est fou. Là l'avocat, il est en train de végéter. Je sais pas ce qu'il a, mais il est tout à plat. Peut-être qu'il a trop de racines et que les racines n'arrivent pas à bien... les racines n'arrivent pas à plus se déployer, je sais pas, mais en tout cas il végète. Je sais pas ce que je vais faire. En attendant, tout autour de lui. Là on a du tournesol, on a... ouais, c'est du lin, ça pousse. On a des bébés. Des chênes encore bien frais et des chênes complètement desséchés. C'est la vie. Les plantes grasses, elles se portent vraiment bien. J'avance de temps en temps parce qu'il fait quand même bien chaud en ce moment. Dans le sud de la France, là à Nice, il fait vraiment chaud. Mais de manière générale, je suis vraiment satisfaite de voir à quel point la vie végétale ici, elle s'installe. Toute la propagation de succulents est en train de prendre. Il y a plein de nouveaux bébés qui arrivent. Et ça, c'est trop cool. Avocat, il y en a plein. C'est hyper touffu ces avocats, je les aime trop. Je crois que c'est ma plante pas préférée, mais celle qui m'impressionne à chaque fois. Parce que ça fait que pousser. Il y a tout le temps de nouvelles feuilles. Ça résiste plutôt bien en fait à ce climat parce que quand même les avocats ont besoin un peu d'humidité. Ici il fait un peu sec, mais en tout cas ils se développent vraiment bien. C'est vraiment en train de dépasser le mètre en fait, hein. Ils sont vraiment grands. Donc c'est à suivre et j'ai vraiment envie de les mettre en pleine terre. Peut-être d'acheter un peu plus gros. Et la surprise en fait c'est ce noyer qui pendant longtemps en fait est resté un petit peu comme bois mort, mais je savais que ça allait reprendre puisqu'il y avait des petits bourgeons, mais qui tardaient un peu à éclore et là ça y est c'est beau. Je crois que ce côté un petit peu de demi-ombre mais en même temps il fait chaud, ça l'a beaucoup aidé et les racines sont en train de se reformer parce qu'à un moment c'était complètement sec, je me suis dit mince. Et donc voilà, le noyer il reprend vie et c'est trop bien, c'est vraiment un plaisir de ouf. Ça donne vraiment de la joie en fait. Voilà. Alors ici c'est l'amandier, il pousse tranquillement mais sûrement. Il a surtout plein de copines qui viennent tapisser un petit peu, on va dire, l'espèce de sol, l'espèce de surface voilà, qui est la partie la plus extérieure. Et c'est vraiment marrant, c'est intéressant, ça pousse. Pour l'instant il est bien comme ça, parfois il se développe bien. Hâte de le mettre aussi en pleine terre et voilà l'amandier. Et puis tout en bas qui se déploie tel un aigle. C'est le noyer, le deuxième noyer, il est super. Lui franchement, une fois qu'il sera mis en pleine terre, il va prendre racine et vraiment aussi s'élever très haut et porter des futurs mois. Donc j'ai hâte de pouvoir les mettre en pleine terre. J'aime ce balcon mais il commence à me rendre frustrée en fait de ne pas pouvoir faire plus. Mais bon, chaque chose en son temps. Ensuite ici c'est le coin potager. Donc là vraiment plein de tomates. On est à peu près à une bonne cinquantaine de centimètres. Qui est en train de se déployer. Il y en a un deuxième à ses côtés. Là après toujours le mélange de lin, de lentilles qui donnent des fleurs, qui poussent allègrement, sûrement. On a la bourrache. Alors j'ai plein de bourraches derrière. Le problème c'est qu'elles sont envahies de pucerons et je me demande même si elles n'ont pas un peu de cochenille. Donc je suis souvent obligée d'enlever les feuilles en fait. Le savon noir ça marche mais il faudra en mettre quasiment systématiquement tous les jours. Et je vous avoue que je suis un peu dubitative donc je sais pas trop. Est-ce que je vais finir par enlever toutes les bourraches, quitte à en remettre de nouveaux plants en fait.
ou est-ce que je laisse comme ça? Bon, à suivre, mais en tout cas vous voyez on dit avec des fleurs et c'est plutôt sympathique. Ensuite ici, alors là c'est vraiment la misère et les chlorophytons sont les meilleurs amis du monde. Les chlorophytons se sont développés d'un bond depuis qu'ils sont avec les misères, et les misères elles n'arrêtent pas de pousser. Je suis contente parce qu'avant elles stagnaient un petit peu, et depuis qu'elles sont déjà dans une jardinière, c'est-à-dire dans un contenant microflorant, et qu'elles sont avec les chlorophytons, mais c'est la symbiose totale quoi. C'est la symbiose totale, elles ne font que se développer. Je crois qu'elles s'apportent vraiment mutuellement et ça c'est trop bien. J'ai vraiment hâte d'en faire plusieurs des jardinières comme ça d'espèces un petit peu différentes qui s'entraident pour se développer. Alors juste derrière, là on était censé avoir des courgettes, mais les courgettes je sais pas du tout, ça foire. Ça finit toujours par pourrir. Là elle était bien partie, il y avait un petit bébé qui allait sortir et puis ça a été rouillé, voilà. Je sais pas si c'est de la rouille mais ça a été rouillé. Après je sais qu'il paraît que mettre du lait sur les courgettes ça peut être pas mal pour lutter contre certains champignons ou certaines invasions, donc ça sera à tester parce que je vais refaire des courgettes de toute façon ce soir, de la salade, des tomates. Mais voilà, je suis un petit peu déçue, mais bon, en même temps l'été n'a fait que commencer, surtout ici dans le sud. Donc on a encore bien 3-4 mois de bon temps pour faire pousser un petit potager sur le balcon. Et ici, bien, je crois qu'il y a un plant de tomates qui est juste là, voilà, derrière la bourrache, et ma foi il fait sa vie, il est tranquille. Donc là la bourrache elle a vraiment eu un port de fleurs, un port de tête hyper développé et surtout nombreux, bien fourni de fleurs. Mais bon, le problème c'est l'invasion de ces indésirables en fait. Hein. Puis ensuite tout autour, il y a les haricots qui d'ailleurs ont donné quelques petites pousses. Alors c'est vraiment minuscule, je vais essayer de vous en trouver. Hein. Voilà, mais je crois que je vais essayer de trouver du temps un petit peu cette semaine pour vraiment prendre le temps de m'occuper vraiment de ces plantes parce que je crois qu'elles peuvent produire plus, mais voilà, il y a un petit peu des invasions des indésirables. La salade, je sais pas. Franchement, dans la barquette, elles étaient bien développées, puis là, en pleine terre, voilà, ça fait pas trop. Peut-être que c'est la jardinière qui est pas bonne. Hein. Là, c'est mon bébé palmier. Ma foi, il est encore vivant. Je vois qu'il y a des nouvelles feuilles qui se développent, donc c'est plutôt un bon signe. Mais lui, il sera mieux dans un peu plus grand. Je cherche pas forcément à le mettre en pleine terre, mais il sera mieux dans un peu plus grand. Là, c'est les soucis. Bon, ma foi, pour l'instant, il n'y a pas encore de fleurs, mais ils se développent. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce qui se passait ici au 21 juin, le jour vraiment un petit peu symbolique du début de l'été. Et c'est assez satisfaisant de manière générale, surtout au niveau de la floraison. Vraiment tout qui pousse, c'est un cycle normal. Le seul bémol, c'est en fait la présence d'indésirables, à la fois des pucerons, des petites bêtes comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu des trucs plus en mode cochenille, et peut-être même des champignons, voilà. Donc pas forcément du médium, mais peut-être de la rouille, des choses comme ça. Donc ça a surveillé de très près. Même si en ce moment il fait quand même assez sec, donc c'est pas très humide. Donc ça a surveillé d'un œil. Pas non plus être obsédé, mais à surveiller d'un œil, parce que de manière générale, tout se porte bien. Ensuite, quelques conseils à vous donner. Moi je préfère arroser le soir en fait. Là il fait chaud, le mieux c'est d'arroser à la fraîche, hein, soit le matin très tôt, soit le soir. Donc moi je préfère arroser le soir afin que les plantes puissent vraiment bénéficier au maximum de la rétention de l'eau qui est permise par les températures plus fraîches, qui puissent vraiment, on va dire, boire un petit peu toute la nuit. Voilà, qu'ils puissent boire toute la nuit. Alors le matin, même si c'est fait à 7h, on sait que déjà à 8h, 9h, ça va déjà un petit peu s'évaporer. Et ensuite, les choses à venir, donc je vais refaire des semis de tomates, des semis d'haricots, de courgettes, je veux absolument des courgettes, je veux absolument que ça tienne, et de fleurs, donc à suivre très vite. Le 21 juillet, ça sera vraiment la jungle, la vraie jungle.
Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. A très vite au 21 juillet. Bonnes vacances pour ceux qui le peuvent déjà. Et sinon, portez-vous bien. Shalom.